Bon, c'est parti pour une petite balade. On va essayer de faire la côte des plages jusqu'à Guidel avec un plein de batterie. Aller-retour avec le Duat 1626 avec un seul moteur sur 25 km/h pour économiser le plus possible la batterie et les watts. Allez, ici, c'est parti. Très bien, à Lorient, la Nester, c'est que dès qu'on sort de chez soi, on a une vue sur le Scorff. Le côté, c'est le Blavet. Ici, là, vous voyez le Scorff. Cette rivière qui se jette dans l'océan ici. Là-bas, c'est l'Arsenal, où on fabrique des frégates. On voit les frégates là, sous le pont. Allez, voilà. Voilà Naval Group, la partie de l'Arsenal côté de la Nester. Même si là je roule du côté de Lorient. C'est ici qu'on fabrique des frégates et des pièces de sous-marins aussi en composite. On voit les frégates ici, il y en a deux là. Et on voit ici le morceau de la base sous-marine de la Nester. C'est la base sous-marine de Lorient, c'est le gros morceau, et le petit morceau est ici. On pouvait mettre deux sous-marins ici, à la Nester. Voilà, voilà. Là, on arrive devant une partie de l'Arsenal qui est devenue civile. On est à Lorient, côté Lorient. Je vais passer par là pour changer un peu. Et on voit, bah tiens, on voit les frégates là, mais on voit aussi le phare de, je crois qu'il s'appelle le phare de la Découverte. Voilà. Cette partie-là est militaire. On voit des bateaux militaires, voilà. On va aller jusqu'au phare. Passer, voilà. Bon là je vais être obligé d'allumer le bimoteur parce que la côte est raide. Les ancres des anciens bateaux. Je sais pas qu'est-ce que c'est, si c'est un obus ou...
et blocos. Ancres. Un canon là. Voilà. Voilà. Alors, voilà le... Je crois qu'il s'appelle le phare de la découverte. Hein. Ouais. Ou Péristyle, je sais plus. Il y a des moulins qui sont juste à côté. Il y en a un là. Ils sont abandonnés. Hein. On peut visiter une ancre là aussi. La vue sur le port de commerce de Lorient. Avec un jardin. Bon. On va descendre et aller vers le port de commerce, port de plaisance, port de pêche et l'Armor, et ensuite la route des plages vers Guidel. Alors ici on trouve juste à côté du phare que je viens de filmer là, le réservoir d'eau douce. Vous avez vu l'architecture que ça a. Et au centre-ville de Lorient on peut visiter un abri anti-bombe qui est en plein milieu du centre-ville aussi. C'est à voir une fois dans sa vie, quoi. Bon, là, je vais filmer le côté Péristyle. Donc, le phare est là-haut. Avec les moulins. Là, on voit bien une frégate là. On la voit très très bien. Et la base sous-marine de Lanester. Des Allemands. Hein. Ils ont mis des antennes dessus. Voilà. Donc là, on est pratiquement face à la mer. Hein. Donc il y a 15 jours ou la semaine dernière, j'étais en face au fort de Penmanet. Hein, je vous ai montré la vue sur l'Orient, mais de l'autre côté. Voilà. C'était en 720p en résolution et aujourd'hui je suis en 1080p de résolution. Donc je ne pourrais pas faire 1h30 de vidéo, mais juste même pas 3 quarts d'heure. C'est pour ça que je vais passer d'un... Je coupe assez souvent, quoi. Et je ne pourrais pas filmer 1h30 de vélo électrique. Le bâtiment de Lorient Agglomération. Donc ici on a le port militaire. Là c'est le port de plaisance. De l'autre côté c'est le port de commerce, on le voit avec des grues. Après c'est le port de pêche. Et il y a 5 ports, je dois en oublier, hein, désolé. Ça c'est les navettes qui vont à Port-Louis, à Logmiquélic, celle-là.
Après, il y a un départ pour aller à Port-Louis. Là où il y a le port de commerce. Juste pour 1,50 €. Hein. Vous pouvez traverser la rade en bateau-bus Easylo. Anciennement CTRL. Je vous conseille de le faire. Hein. Été comme hiver, c'est certainement la plus belle chose à faire à Lorient. C'est le bateau-bus. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà. On voit le bateau de Groix aussi. Alors me voilà de l'autre côté du péristyle. On voit le phare, la tour de la découverte, l'arsenal de Lorient, de la Nester. Là-bas, c'est le centre-ville de Lorient. Ici, il n'y a plus le droit de monter, je ne sais pas pourquoi. Il y a une très belle vue d'ici, de cette digue artificielle. Enfin, on a une très belle vue sur la rade. Donc là-bas, c'est la route pour aller vers Port-Louis. Là, c'est Penmanet. Le bateau pour aller à Groix, que je vous conseille de prendre plusieurs fois dans votre vie. Aller à Groix, à Belle-Île, c'est magnifique. Prendre le bateau, c'est génial. On peut faire de très belles vidéos. Et cette navette doit aller à Locmiquélic. Voilà, je vous ai montré. Ah, j'ai pas oublié la pompe et les rustines de secours en cas où. Hein. Voilà. Bien, alors on est au port de commerce. On voit les 3 grosses grues et il y en a 2 autres là-bas aussi. Alors je montre ça, c'est peut-être que des enfants verront la vidéo. On voit les grues, on la voit ici qui travaille. Elle ramasse des trucs. Enfin, j'ai pas la bonne vue, mais... Donc ici, on entrepose de l'essence et de la mélasse, du sucre, oui. Alors des fois, il y a des odeurs de sucre qui arrivent jusqu'ici. C'est que du sucre, ça. Et là-bas, les autres, les bleus clairs, c'est que de l'essence. Et là-bas, dans le silo, là, c'est du soja compressé. Et à côté, c'est du blé. Bon, on est passé à côté de la capitainerie du port. Et le port de pêche, on est en 2006, là, mi-mars 2026. Le port de pêche a eu son heure de gloire. Hein. Voilà. Pratiquement il y a une grande partie du port qui a été réformée, tout comme l'arsenal, pour le tourisme, pour les plaisanciers. Là, on voit bien les grues là qui travaillent. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ramassent, du charbon peut-être, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Aussi du terreau, du compost peut-être, je sais pas. Ces grues là sont très vieilles, hein, elles existent depuis que je suis né, donc, et elles fonctionnent toujours très bien. Le métier là, c'est docker. Et les dockers de Lorient, ils ont comme dans tous les métiers stratégiques, ils ont leur réputation, on va dire, hein. Et leur syndicat et leur politique. Ici, c'est l'entrepôt où on entrepose le blé. C'est des montagnes de blé dans ces entrepôts-là qui existent. Alors, vous n'avez pas l'odeur dans le nez, mais moi je l'ai. Hein. Voilà. On dirait les murs de béton qui est à côté de Jérusalem. C'est quoi ces trucs? Ah, je te jure. Bon voilà, je vous ai montré le port du commerce. Là-bas, ce sont les bateaux qui arrivent avec l'essence, le gaz. Enfin, le gaz, je sais pas, mais l'essence, c'est sûr.
Bon, j'y vais très vite. Parce qu'il faut que je garde de la place pour dans la carte mémoire pour les plages qu'il y a après. Des fois, il y a aussi des paquebots qui arrivent ici. Des paquebots de croisière au niveau de la capitainerie. Tanker 2, il s'appelle, lui. Il y a carrément une double barrière. Hein. Voilà. Là-bas, c'est vous prenez le bateau-bus pour aller à Port-Louis. L'arrêt est là-bas, juste là-bas. Bon, maintenant, je vais me diriger vers l'Armor-Plage par le pont de Carmelo. Alors ici, c'est le port de pêche. Après le port de commerce, c'est le port de pêche. Il y a de la bagarre. Là, c'est la criée où on vend le poisson le matin à 4 h du mat. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller en vélo, hein. J'en sais rien du tout. C'est fermé. On dirait que j'ai le droit de passer, c'est ici qu'arrivent les bateaux. Voilà le port de pêche. Il y a peu de bateaux à quai. On voit Port-Louis. Il y a un bateau qui décharge là, on dirait. Et l'île qu'on voit derrière, c'est l'île des... Excuse-moi, l'île qui est là, on l'appelle comment, s'il te plaît? Je sais même pas. C'est une île militaire, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est l'île des fusiliers marins, voilà. Là, on voit la base sous-marine. Ah, t'as trouvé un bon morceau, là, hein? Voilà, je vous ai montré le port de pêche et je pense que le 5e port, ça doit être peut-être la base sous-marine, je ne suis pas sûr. On va faire le tour. Alors ici, c'est là qu'on répare les bateaux. On les sort de l'océan par là-bas. Ils sont soulevés par cette machine, ce pont-là, élévateur. Et on dérouille, on répare les bateaux ici. Vous voyez ? Vu du ciel, ça ressemble à une immense étoile. Bon, là vous verrez pas tout parce que je peux pas rentrer, c'est interdit maintenant. Avant on pouvait se balader partout quand j'étais enfant dans tout le port, dans tous les ports. Maintenant on peut plus. C'est un ancien blocos ça, de sous-marins là, pour des Allemands là aussi. Il y en a deux comme ça je crois. Bien. Donc ils ont 2-3 grues là, qui ont une capacité de 650 tonnes. On est toujours devant cet atelier à ciel ouvert pour réparer les bateaux. On voit un bateau de course là aussi. Je me suis arrêté pour vous dire que
Les pierres de Baalbek au Liban font 1200 tonnes. Elles ont été tirées par des humains. Et on voit que les ponts les plus puissants ici font 650 tonnes. Bon, je suis à côté de la base sous-marine et après je vais aux plages. Là on voit le bateau qui part à Groix. Je suis de l'autre côté du port de pêche. J'étais là tout à l'heure, à côté de la criée. Là c'est le bateau qui part à Groix. On voit l'île militaire. Je ne sais même plus comment il s'appelle, l'île Saint-Michel je crois. Pour les fusiliers marins, les commandos maritimes, voilà. Ils s'entraînent là aussi. Là on voit la citadelle de Port-Louis. Et ça c'est le port de plaisance de l'Armor-Plage. Et voilà la base sous-marine face à la mer. Avec un gros crabe. C'est ça qui est fantastique à Lorient, hein. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, la vue est la même pour tout le monde. Et c'est tout le temps un régal, quoi. Il va vite le bateau, hein. Je crois qu'en moins d'une heure on est à Groix, 40 minutes je crois. Alors, on peut visiter la base sous-marine, on peut marcher là-haut. On voit d'ailleurs les... On peut faire tout le tour. On voit qu'il y a une caméra qui me regardait. On peut aller là-bas, dans le blocos en haut là. Faut payer la visite. Je crois que je peux rentrer dans la base sous-marine des Allemands. Vous avez vu la taille des portes. Hein, c'est... Tu vois un peu les monstres. Voilà. On est à l'intérieur de la base. Donc les sous-marins, les U-boats venaient ici. Vous avez vu la taille du blocos un peu, c'est vraiment impressionnant. Donc il y a plusieurs alcôves comme ça. Bon. Voilà. J'ai quand même pu rentrer dans la base sous-marine gratos. Bon, je vais aller jusqu'aux plages de l'Armor. Peut-être j'irai plus loin si j'ai assez de batterie. J'ai encore 5 bâtons sur le Duots S26. Mon fabuleux biclou. Mon fat biker. Ah, je reviens encore ici. Je vous ai déjà montré le sous-marin allemand qu'on peut visiter à l'intérieur. Je ne peux pas m'empêcher de vous le remontrer. Ici, on fabrique des catamarans. J'ai bossé ici, là, en composite, quoi. Regardez les portes des Allemands, là. Il y en a encore une ici d'origine. Regarde-moi ça. Hein, c'est... Regarde-moi la taille des... Hein. Non, mais... Regarde ça. Dire que ça a été fait dans les années 40, ça. En seulement quelques années, enfin, c'est incroyable, quoi. Alors, je crois que j'ai le droit d'aller là en vélo, ouais. Ouais. Donc on peut visiter le petit sous-marin. Il y a tous les appareils électroniques dedans encore. Bon, c'est l'ancienne électronique, mais ça fonctionnait très bien. Donc c'était un engin, un lanceur de torpilles, bien sûr. Il y a encore son hélice, là. Et il y a tout ce qu'il faut. Évidemment, tout est fermé, hein. Ça s'appelle
sous-marin Flore et son musée. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Et 2 hélices. Une entrée, une sortie, on dirait. Et on voit le périscope aussi. On peut monter sur son toit aussi. Bon voilà. Alors je suis de l'autre côté maintenant. On voit la base sous-marine de Lorient. Le centre Éric Tabarly. On est au pont de Carmelo. Je crois que c'est pas un pont, hein, c'est une route sur un terre-plein qui sépare l'étang du Terre de la mer. On va direction l'Armor-Plage. Bon, voilà à l'Armor-Plage. De l'autre côté du port de commerce, du port de pêche, pardon, de la base sous-marine. On voit la base allemande où j'étais tout à l'heure. J'étais à l'intérieur des 2 premiers trous là, des 2 entrées qui sont à droite. Voilà le port de plaisance de l'Armor-Plage qui est blindé. Des millionnaires en veux-tu en voilà. On voit la villa Margaret là-bas. Je suis toujours à l'Armor-Plage, au Carnével. On voit l'île militaire là-bas, là, les fusiliers commando maritime machin. Là. Oh. Un bateau qui s'appelle le Zébulon, ça me fait penser à quelqu'un. Alors, on voit le Log-Miquélic au fond là-bas. Hein, le bateau bus qui revient de Port-Louis. Et ici, on voit la Villa Margaret. Alors ici, c'est... sur les cartes touristiques, vous le verrez comme étant un château. Mais c'est un gros manoir, quoi. Il y en a un autre derrière, et c'est militaire. Il y a 2 endroits militaires ici. Bon, quand on voit la Trangée vélo, oui, c'est des vélos à 4000 €. Hein. Moi ici, le café, il n'est pas à 2,50 €, hein, je vous le dis de suite. Hein. Je ne sais pas si je peux passer ici en vélo. J'en ai aucune idée. Si, on dirait que si. Voilà. En même temps, je vous montrerai la Villa Margaret. Bien entretenue. Merci monsieur. Voilà la première vraie plage qui est à côté de Lorient. Mon père habite juste ici, là. C'est la première vraie plage. C'est la plage la plus proche de Lorient, c'est ici. Et elle est déjà bien grande. On voit la citadelle de Port-Louis. Encore un bateau-bus. Voilà. Donc ici, il y a certains endroits, c'est militaire. Là, je crois que c'est militaire là aussi. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Hein. Peut-être des antennes, je sais pas. Non, j'en vois pas.
On voit très bien la citadelle de Port-Louis, que je vous ai montré l'autre jour en vidéo. C'est reposant. Je suis toujours au même endroit. En face de Port-Louis. Les premières plages de la côte. Côté Lorient, l'Armor. Et ici c'est l'Armor plage. Ah, la vue ici est excellente sur les remparts de Port-Louis, que j'ai déjà fait en vélo, hein. Je vous ai montré la vidéo est déjà sur ma page YouTube. On voit la plage de Port-Louis là-bas. Ici la plage du Nourriguel. On est 15 ou 16 mars, je crois, je suis pas très sûr. On a l'impression d'être en été déjà. Sauf qu'il n'y a pas encore les feuilles dans les arbres. Hein. C'est donc bon. Il fait 14 ou 15 degrés, c'est le temps idéal pour les Bretons. Il n'y a pas mieux. On voit les plages de Gavre là-bas. Ça c'est quelque chose. Hein. Alors, je connaissais pas ce coin-là. Je suis sur un blocos. Le vélo est en bas. Toujours à l'Armor plage. Une vue superbe. C'est peut-être la plage du Nourriguel peut-être. C'est quand même beau. Hein. L'église de l'Armor plage, c'est là-bas qu'est le centre-ville. La petite promenade au-dessus du blocos. On peut faire grimper les enfants au mur là. On dirait. Donc ici. Dune et blocos quoi. La citadelle, Port-Louis. Et là on a une vue magnifique sur Gavre. C'est incroyable. C'est que du bonheur de voir ça. C'est ça qu'on devrait voir tous les jours, les montagnes et la mer. Sur BFM TV, mais malheureusement, on voit le début de l'île de Groix. Là. On continue le voyage. C'était en haut du blocos là-haut tout à l'heure.
Donc en fait la plage qu'on vient de voir, c'est la plage de Toulard. C'est écrit ici. Et voilà l'église de l'Armor-Plage, c'est le centre-ville qui est encore en très bon état. La mairie est juste à côté. Ah, ici c'est la plage la plus célèbre de l'Armor, en plein centre-ville. La plage de Localtas. Alors la dune ici, il y a au moins une dizaine de blocos. C'est un centre aéré et c'est militaire. J'ai été souvent là quand j'étais enfant, de 7 à 10 ans. Voilà, on voit que l'infrastructure est très allemande. Là, on peut aller là-bas pour avoir une vue sur la mer. Voilà, regardez-moi cette vue. Donc là, on a quitté l'Armor-Plage. L'île de Groix en entier. C'est quelque chose. Hein. On voit un gros bateau là-bas. Même deux. Qui attendent leur tour. Tout ça, ce sont des plages qui vont jusqu'à Gavre, et puis après c'est le département du Finistère. Mais on n'y est pas encore. Il me reste 4 bâtons de batterie. Si je vais jusqu'à Fort-Bloqué, ce sera déjà bien. Et parce qu'il faut que je revienne. J'ai toujours pas acheté de deuxième batterie pour rentrer sur l'Annester. Et je prendrai pas la côte, hein, je prendrai la route pour en piste cyclable si j'en trouve. Alors pour l'instant, en arrivant jusqu'ici, je suis venu que sur piste cyclable et voie cycliste. Donc, vous pouvez pas dire que Lorient, l'Annester, l'Armor-Plage, c'est pas fait pour les vélos. Je ne crois pas. Tout est fait pour le vélo, tout a été aménagé pour ça. Et profitez-en. On voit un très beau cerf-volant là-bas. Je sais pas si on le voit. Là, je suis en 1080p, donc j'ai arrêté le 720p. Ça ne donnait pas une image terrible. Bon, j'arrête là. On va continuer. Alors, la plage que je vous ai montrée, c'était l'Anse de Kerguelen, commune de l'Armor-Plage, site naturel protégé. Ici, c'est marqué « Bienvenue à vous, ce domaine public est sous la protection du Conservatoire du littoral et de ses partenaires. Respectez la réglementation, préservez la biodiversité et l'esprit des lieux. » Donc on voit que les vélos, c'est réglementé. J'imagine que quand il y a trop de monde, tu mets pied à terre et tu roules pas comme un taré, à une vitesse de ma boule. On peut également télécharger quelques trucs, QR code, ça doit être sur les sentiers des littoraux. Oui, ben, je crois que je vous ai déjà donné le lien sur ma page Facebook. Je ne l'ai jamais prise, c'est tout récent. Ça doit être ici, là, c'est ici que doit commencer comment ça s'appelle, la randonnée du littoral jusqu'à Gavre, enfin jusqu'au Finistère, quoi. Ah oui, c'est tout récent. Ah oui, on voit bien le béton est tout frais. Ah oui. Voilà. Ok. Ok, ouais, c'est du tout récent. Ouais. Ça a l'air d'être bien. Hein.
Je suis pas le seul en vélo, donc tout va bien. Merci madame. Alors ici, c'est des chemins qui doivent aller vers les plages. Ah, c'est ça. Moi, qui a déjà dit, je suis raciste par monsieur Hitler. Bonjour madame. Excusez-moi madame, ça va jusqu'où en vélo ici? Jusqu'à Guidel, c'est ça? Oui. C'est ça? Vous pouvez aller jusqu'à Guidel, oui. Ok, parfait, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci madame. Pardon. Pardon. Voilà. Donc c'est une voie verte qu'ils ont créée dans les dunes. Hein, parce que c'est ici, de toute façon, c'est que de la dune, hein, ça peut être que ça. La plage est ici à quelques 10-20 mètres. Ça ne peut être que de la dune. Ouais, on voit les dunes. Ouais, ok. Bon, pardon. Alors. Ouais, merci. Merci. Ok. On voit les accès aux plages qui sont là. Allez, hop. C'est un vélo fait pour ça, vous inquiétez pas. Ok. Ouais, ok. Ouais, ce sont les entrées vers les plages. Bon, on voit pas les plages, mais rien ne vous empêche d'y aller, hein. Il y a plein d'accès. Hop là. Moi, je crois vous avoir montré ce qui est à voir, où est le début de ce... Donc tous ces petits chemins vont vers les plages. Voilà, tout simplement. Moi, je coupe la caméra là. Donc là, on est à la mi-mars et ce que j'adore dans les voies vertes, c'est justement cet endroit-là, quand c'est rempli de feuilles, que le soleil passe plus. C'est ce genre de coin. On entend le bruit de la mer. Et le bruit que vous entendez, c'est le moteur arrière. Onze Kerguelen. Ok. La plage est à quoi? 30 mètres. C'est quasiment que de la dune. Bah voilà, on voit, tiens, j'en vais y aller. C'est vraiment, ça a de la gueule quand même. Hein. Là, c'est vraiment typiquement pour les randonnées. Voilà, les grandes plages où vont les centres aérés, tout ça, les touristes. Ah, ce sont les cerfs-volants que je voyais tout à l'heure. C'était ici. Les deux gros bateaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc on n'est pas loin de Kerpap en fait. Hein. Voilà. Bon, ici c'est le centre de Kerpap pour que les enfants apprennent à faire du bateau. Les enfants sont là. Centre nautique. C'est le centre nautique de Kerguelen. Je vais mettre le bimoteur. Ah, hop là. Hop.
puissance du Duo 26 bouffe toutes les côtes. Ça grimpe les murailles de Châteaufort. Oh putain, qu'est-ce que ça fait du bien à voir. Oh, après les centaines d'heures de merde qu'on a tous passé devant la télévision, à voir des gueules de Mohamed Merah, de fils de pute. Quand on voit enfin ça, on oublie toute cette merde. Ça fait du bien. Alors, on oublie tout là. Il y a plein de petites plages comme ça qui sont magnifiques. En plus, il y a du vent, la mer est très belle. J'espère que cette vidéo vous régale. C'est un avant-goût de juillet-août. En espérant qu'en juillet-août, on finira pas comme la Grèce, à crever de faim. Avec cette putain de guerre en Iran. Alors, je suis arrivé au centre de Karpap, propriété privée. Je vois que les gens ont le droit de se promener. Donc ma soeur travaille juste ici. Je ne sais pas quel bâtiment précisément, mais on voit l'océan. Ce Karpap, cet hôpital qui est connu, je pense de façon une grande renommée, quoi. Et face à la mer carrément. C'est rare des hôpitaux. Enfin, il y a beaucoup de gens dans cet hôpital qui ne peuvent pas profiter de la mer, ils ne savent plus où ils sont malheureusement. Malheureusement. Ah, c'est le cerf-volant que j'ai vu tout à l'heure. Dites donc les filles, vous n'allez pas vous envoler avec ça? Vous arrivez à être soulevé avec un engin pareil? Bon, là, ça va encore un peu, mais avec le fer, ça marche. Ah oui. Allez, amusez-vous bien, j'en fais autant. Boubouille. À mon avis, ça doit les décoller du sol, sans problème. Sans déconner. C'est même sûr. Donc ici, c'est le jardin de Karpap. J'ai connu le paysagiste qui s'occupait de tout ça. C'était Christophe, c'est un albinos. Mais il s'est pendu ici d'ailleurs. Il s'est suicidé à 25 ans. Ici à Karpap. Voilà, bon, c'est une histoire que j'ai pas trop envie de raconter ici. Mais ça vient pas en tout cas du décor. Hein. C'est pas mal du tout, j'avais jamais été ici alors que je suis né juste à côté. Pardon. Merci monsieur. Bon. Je vais continuer la vidéo jusqu'à Kérok, Kourégan. Bon, je suis toujours à côté de Karpap. À marée basse, je suis sûr qu'on peut aller sur les cailloux là-bas. Bon, c'est autorisé pour les vélos, on va en profiter. Je vous en prie. Donc Karpap est là-bas.
Eh ben. C'est la plage du Perello ici, je crois. Bonjour madame. Ici on est bien à Kéroc ou... Ah, non, on est à Lomner, donc c'est avant Kéroc. Ouais d'accord, merci. Et là c'est le Perello. Non. Si vous continuez, vous allez avoir le Pérélo Ouais. et après Kéroc. D'accord, merci. Merci madame. D'accord, oui, bah oui, c'est pour ça que je suis là. Là, c'est le niveau. Merci. Ah moi ça me va. Ah oui, moi aussi. Ah non, ça va. Faut mettre cagoule, les gants et tout ce qu'il faut. À vous aussi madame. Bon bah je suis toujours à Lomner. Alors imaginez comme ça une petite ville, un gros bourg maritime face à la mer. Le paradis. C'est comme la montagne mais c'est la mer. Regardez ces petites plages là, comme c'est magnifique. Moi j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai plus que... Ah non ça va, 4 bâtons. Enfin bientôt 3. J'espère arriver jusqu'au fort bloqué. On verra. Je voulais vous montrer, c'est que sur Google Maps satellite, on voit les centaines de bungalows. Il y a même un qui a une antenne maritime là. Vous voyez, il y en a tout le long de la côte comme ça. On a ces magnifiques petits bungalows. J'ai un copain qui habite ici là. Un copain à mon frère. Donc ça se loue. Hein. Bon, en hiver vous crevez de froid. Vous faites marcher ça avec du chauffage électrique et les chauffages au pétrole. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Oui, il y en a des centaines partout. C'est Fort du Talus. On est au Fort du Talus. Voilà. Je ne vais pas aller sur la côte là-bas. Je devrais y aller parce que c'est pas super connu. Alors pour les vélos, c'est ici à gauche. Plein de petits bungalows. Les gens, il y en a qui y vivent toute l'année. Hein. Voilà, il y en a des paquets. Sur une vue satellite, il y en a des tonnes. Voilà, des petites maisons. Voilà, si vous avez des sous à dépenser dans le chauffage d'hiver, parce que là ça castagne. Hein. C'est quelque chose. Voilà, on les voit tous ici, toutes ces petites maisons bungalows, il y en a des tonnes, vous voyez. Ils ont une vue sur la plage, c'est magnifique quoi. Vous imaginez ceux qui ont les bungalows ici face à la mer, ils doivent être beaucoup plus chers que les autres. Hein, parce qu'il y en a plusieurs centaines, et il y a ceux qui sont carrément face aux dunes, comme ceci. Là. Ah bah c'est des bungalows qui doivent valoir le prix d'une baraque. Ah oui c'est sûr. Et vu comme ça sur l'île de Groix, c'est complètement pété. Je sais pas s'il me reste beaucoup de place. Alors je suis à Kéroc et je suis en panne de batterie.